Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va, c'est la forme, parfait, ce qu'il faut. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette soirée. C'est un honneur pour moi de vous parler une fois de plus du Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous envoie sur cette terre pour proclamer sa parole, celui qui nous envoie sur cette terre pour donner l'évangile à ceux qui le souhaitent et donner l'évangile même à ceux qui ne le souhaitent pas, puisque c'est pour leur bien tout simplement. Donc ce soir, nous allons parler d'un petit thème, un petit thème tranquillement, sans forcer. Et le titre de ce thème s'intitule en fait, voyez-vous, le chrétien Hérode. Donc le chrétien Hérode, c'est le thème de ce soir. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de Marc, Marc chapitre 6, le verset 14 au verset 29. Marc 6, le verset 14 au verset 29. Je vais faire la lecture de ce côté. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice, lorsque Hérode à l'anniversaire de sa naissance, il donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulait pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre ou dans un tombeau, si c'est plus compréhensible pour vous. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, sur ce passage, je vais faire un petit briefing de l'histoire. Voici une histoire où un prophète du Seigneur avait été décapité lors de l'anniversaire d'un grand roi, donc le roi Hérode. Voilà. Et à la naissance de Jésus, Hérode avait commencé à trembler et pensait que Jésus-Christ était venu pour prendre son royaume ou pour le destituer, alors que c'était loin d'être le cas. Jésus-Christ, lui, en fait, il était né pour apporter la paix, pour apporter la bonne nouvelle, et n'avait rien à faire du royaume d'Hérode, puisque même s'il fallait qu'il le prenne,
étant Dieu lui-même, c'est lui-même lui en fait qui a établi Hérode. Donc pas besoin de force pour qu'il puisse prendre ce royaume-là. Pas besoin d'un coup d'État pour prendre ce royaume-là. D'ailleurs, la Bible dit que c'est lui qui renverse et qui établit, qui donne la sagesse au roi et la connaissance à ceux qui ont le cœur intelligent. Donc Hérode, en vrai, n'avait rien, n'avait pas de souci à se faire, tout simplement. Et voilà que par ses doutes, par ses troubles, il va faire décapiter le prophète Jean-Baptiste. Et c'est une histoire triste. Hein. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous voyons un roi qui allait de temps en temps en prison écouter les histoires de Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste, voyez-vous, lui prêche les choses du royaume des cieux, pour que Jean-Baptiste, en fait, lui parle de la Bible, lui raconte l'histoire biblique, donc de Genèse à Malachie, voyez-vous, de Genèse à Malachie. Et Hérode aimait bien ces histoires-là, hein, puisque ça faisait du bien à l'oreille. Hein. Ça faisait du bien à l'oreille. Mais le problème d'Hérode, c'est que il ne voulait pas se convertir. Il ne voulait pas du tout se convertir, mais la conversion, c'était loin de ses soucis. Loin de ses soucis. Donc, mais quand il arriva un moment où de tuer Jean-Baptiste, il a fait. Il a fait. Et où je veux en venir, c'est que, frères et sœurs, voyez-vous, comme c'est le thème, le titre de ce petit message s'intitule en fait « Les chrétiens Hérode ». Pourquoi les chrétiens Hérode? C'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, hein, beaucoup d'entre nous, on est là, on aime bien écouter les histoires bibliques. Hein. On aime bien écouter les histoires bibliques, ça fait du bien à l'oreille, ça fait du bien tout ça, mais qui ne se convertissent jamais. C'est-à-dire, vous pouvez lui prêcher l'évangile matin, midi, soir. La conversion, c'est pas son affaire, lui, niet. C'est aussi le genre de chrétien. Par exemple, il va à l'église, hein, le pasteur prêche, l'apôtre prêche, le prophète prêche. Oui, amen pasteur, oui, amen prophète, oui, amen mon Seigneur, amen mon ci, amen mon ça, amen frère, continue à prêcher. Mais dès que le culte est fini, il recommence en fait dans son impudicité. Pourtant, il vient d'écouter en fait un message sur l'impudicité. Mais quand il sort, il recommence la même chose. Rentre d'une oreille, c'est ressorti de l'autre. C'est le genre de chrétien, vous le prêchez matin, midi, soir, où il va à l'église, il écoute des enseignements sur la musique mondaine. Oui, c'est vrai, pasteur, amen, amen, frère, amen, ma soeur, prêche, 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 prêche. Mais à la sortie, il remet ces mêmes musiques-là. À la sortie, il se remet en fait à danser sur ces choses-là. Ça, ce sont les chrétiens Hérode. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé que le Seigneur vous met à cœur d'encourager des personnes, de suivre une catégorie de personnes, et puis ces personnes-là, vous les encouragez, vous les exhortez, vous leur dites tout ce que le Seigneur a à leur dire. Ils disent amen, amen frère, c'est la vérité, je confirme ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Mais toujours les mêmes, ouais mais frère, tu sais, je suis tombé dans l'impudicité avec cette femme, je suis encore tombé dans l'impudicité avec cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal, hein? Excusez-moi vraiment, et ce n'est pas normal qu'un chrétien continue à vivre dans un péché continuellement, alors que c'est un péché que le Seigneur a envoyé 1, 2, 3, 4 personnes pour lui prêcher la même chose. C'est qu'il y a un véritable problème. Vous vous souvenez un tout petit peu dans les évangiles, quand Jean-Baptiste en fait il prêchait sur le baptême, la Bible dit que les gens couraient pour prendre leur baptême. Et toi, combien de fois on t'a prêché sur le baptême? Combien de fois on t'a prêché sur le baptême d'eau pour que tu aies été baptisé, pour que tu sois aussi sauvé? Mais tu es là, non? Le baptême, c'est pas biblique. Moi, j'ai déjà pris un baptême quand j'étais enfant. Moi, j'ai appris un baptême si j'ai déjà pris. Non! Si tu sais que le baptême que tu as pris n'est pas bon, ben, rebaptise-toi. Il n'y a pas de honte là, cela. Honnêtement, personnellement, on m'avait baptisé étant tout petit, je ne sais même pas ce qui s'est passé, je ne sais même plus quand est-ce qu'on m'avait baptisé. Mais quand le Seigneur m'a vraiment révélé la vérité exacte, je me suis rebaptisé, je me suis fait tout petit.
et je me suis fait rebaptiser tout simplement. Ce n'est pas une honte, mais il faut que tu sauves ta vie. Il faut sauver ta vie. Il ne faut pas rester embrigadé, il ne faut pas rester croître en fait sur sa position humaine. On passe encore un autre exemple. Vous vous souvenez au temps des apôtres. La Bible dit que quand les apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, quand ils prêchaient, les gens étaient vivement touchés, leur cœur était vivement touché et ils se convertissaient automatiquement. Et c'est pour cela, tous les jours, le Seigneur ajoutait des membres à l'église. Parce que c'est des personnes en fait qui avaient entendu la parole de Dieu. C'est des personnes qui avaient entendu le message véritable et ils se sont donnés au Seigneur. Et toi, tu te dis chrétien, pourquoi le Seigneur a encore besoin d'envoyer une 10e personne pour te prêcher sur l'impudicité? Juste pour résumer, l'impudicité, c'est le fait de vivre dans une relation sans être marié. L'impudicité, c'est de vivre même dans une relation, même étant marié, en ayant des pratiques en fait que le Seigneur condamne. Pourquoi le Seigneur a besoin d'envoyer une 10e personne? Ça va pas, peut-être il y a un problème, peut-être tu es bouché, je sais pas. Non. Quand le Seigneur nous prêche sur quelque chose, il faut écouter, il faut se convertir tout de suite. Ça ne sert à rien de dire amen, 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 amen pour recommencer la même chose. Ça, c'est se moquer du Seigneur. Et le jugement sera encore plus sévère si le Seigneur vient te trouver dans cet état-là. Alors que amen, ça veut dire c'est la vérité, j'approuve ce qui est dit, je confirme ce qui est dit, ainsi soit-il. Alors si c'est la vérité, mais pourquoi tu ne suis pas cette vérité? Ou bien tu fais l'hypocrite, tu dis amen, mais au fond de toi, ce n'est pas un vrai amen. Tu le fais juste pour qu'on sache que voilà, tu es là. Non, c'est pas bon du tout, honnêtement, c'est pas bon du tout. Et la Bible dit aussi dans le livre dans les prophètes que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible dit, Jésus-Christ dira encore que je connais mes brebis et elles connaissent ma voix. Je connais mes brebis, elles connaissent ma voix. Donc, si le Seigneur te connaît véritablement en tant que sa brebis, tu dois pouvoir entendre sa voix et le suivre. Donc, mon frère, ma soeur, même toi qui écoutes cette prédication, comme j'ai toujours dit, que tu sois musulman, je ne suis pas en train de parler de la religion, que tu sois catholique, bouddhiste, évangéliste, protestant, tout ce que tu veux. Je ne suis pas en train de parler d'une religion, je suis en train de te parler du sauveur du monde. Celui qui veut te sauver, celui qui est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, celui qui est venu payer la rançon, la dette lourde pour toi, pour moi. Il veut que tu sois sauvé, il veut que tu puisses te remettre sur la bonne voie. Donc il faut que tu saches que quand le Seigneur te prêche la parole, quand le Seigneur te parle, il doit y avoir un désir ardent dans ton cœur. Tu dois abandonner ce qu'il condamne pour le suivre véritablement. Et mon frère, ma soeur, ça ne sert aussi à rien d'écouter toutes mes prédications, de continuer à dire Amen. Honnêtement, que tu dises Amen, excuse-moi d'être un peu cash, je m'en fous que tu dises Amen. Ce qui est intéressant pour le Seigneur, pour le royaume des cieux, c'est que tu te convertisses. Parce que tu peux dire 1000 Amen, 10 000 Amen, 1 million d'Amen, mais tant que tu n'es pas converti, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Mais quand tu dis Amen, que tu te convertisses, alors là, c'est très très bien, c'est parfait, c'est super. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Et vaut mieux encore quelqu'un qui n'écoute pas ce genre de prédication, même d'autres prédications véritables que le Seigneur, parce que je sais, je suis convaincu que le Seigneur suscite aussi d'autres prédicateurs dans le monde entier. Le Seigneur utilise aussi d'autres frères, mieux que moi, pour prêcher sa parole. Donc, toutes ces prédications que tu attends de ces frères-là, il faut que tu te convertisses. Ce n'est pas pour moi que tu te convertisses. Hein. C'est pour toi, pour que ton âme soit sauvée, pour que plus tard, tu n'ailles pas en enfer. Parce que ce n'est pas pour cela en fait que le Seigneur est venu mourir. Il est venu mourir pour toi, pour moi, pour que nous puissions aller au paradis, toi et moi, ainsi que toute ta famille. Donc, vaut mieux encore quelqu'un qui n'a pas écouté ce genre de prédication, ou même d'autres.
et qui va en enfer, plutôt que celui qui a écouté ce genre de prédication, même d'autres prédications, et qui va quand même en enfer. Ou comme quelqu'un en fait qu'on n'arrête pas de dire arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer, et puis quelques temps après le cancer. Tu es prévenu, tu as été prévenu, donc change donc, il faut changer. Ça ne sert à rien qu'on te dise quelque chose que tu ne changes pas, c'est pas bon. Surtout quand il s'agit du royaume des cieux. Et la parole de Dieu en fait ne se discute pas. Elle s'applique, elle se met en pratique. Peut-être tu me diras, oui, mais l'impudicité, je changerai quand je serai marié, je changerai quand j'aurai ci. Non. Sache que tu n'es pas maître de ton souffle. Le Seigneur peut te prendre en autre. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des jeunes de 10 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans qui meurent. N'était-ce pas la fleur de l'âge? Si. Mais ils sont quand même morts. Parce que, personne d'entre nous n'a le monopole de sa vie. Donc, tant que tu peux changer, il faut le faire au plus vite et de manière, si possible, radicale. Parce que, le Seigneur est à la porte. 2, on n'est pas maître de notre vie. Donc, chrétien Hérode, alléluia, amen, Seigneur, merci, tu m'as touché aujourd'hui, prêche pasteur, la prédication était superbe et tout ça, mais qui ne change pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dire que c'est la vérité, mais tu ne veux pas cette vérité. Il faut que tu te comprennes. Tu vois un peu, il faut que tu te comprennes. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi comme si un spectateur qui va dans un match de foot, et puis on lui dit, mais tu es parti dans le match de foot, dis-nous qui a gagné, qui a marqué. Et vous dites seulement, non, le match était puissant, le match était super, il y avait de l'engagement. Mais dis-nous qui a marqué. Si tu dis que le match était puissant, si tu dis que le match était intéressant, mais dis-nous juste qui a marqué. Dis-nous juste qui a marqué. Même chose aussi avec les chrétiens. Il va à l'église, il écoute des prédications. On lui demande, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux juste me raconter ce qui s'est passé, ce que le prédicateur a dit? Non, mais laisse tomber, c'est même pas la peine, mais c'était tellement puissant que... Dis-nous ce qu'il a dit. Non, mais c'était tellement poignardant, c'était tellement bénissant. Dis-nous alors qu'est-ce qui était poignardant, dis-nous alors qu'est-ce qui était bénissant. Vous voyez un peu? Donc, quand on va à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pour que notre cœur puisse changer. Ça ne sert à rien d'y aller, vraiment rien d'y aller, si on ne change pas. Autant rester à la maison et puis continuer à vivre sa vie de péché. Mais ce n'est pas ce que je te conseille. Je te conseille par la grâce de Dieu d'écouter des prédications et quand la parole de vérité sort, tu puisses en fait te conformer par rapport à cette parole de vérité-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Une autre aussi va arriver. Priez aussi pour moi. Priez pour beaucoup d'autres prédicateurs dans le monde entier parce qu'ils ont besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières et c'est ensemble qu'on arrivera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.